Et c'est parti pour ce premier match, du coup directement au 8ème de finale pour la team Azeri contre la team Being Chilling. Avec nous avons Amand sur le pic tank pour remplacer Kanto. Avec un Flagados, Argo toujours sur son pic soutien évidemment, avec Melodelph, Oni sur Zoroark qui ira en jungle après avoir laissé la première rota à Shifour probablement, qui a été pick par Atem et Hit en DPS bot lane sur Mew. J'ai la chef à tous. Ça va être le meilleur au Azeri bien sûr. On va regarder tout de suite la rota top lane avec Oni et... Ah oui d'accord, Oni qui a oublié, qui laissait la première rota. En face nous avons un Loclas. C'est quoi comme évolution? C'est un Givrali, un Loclas, un Givrali, un Fenard, un Leuphorie et un Décéliand. Oni qui vient de prendre son 4, il va aller score tranquillement pour prendre son premier stack. Essayer de gratter quelques petits stacks à côté. Pendant que Argo va essayer de prendre les contests, ça c'est bien fait. Et de empêcher de score et pas de scoring pour l'instant. C'est raté pour Oni. En tout cas pour celui-là, il est obligé de reculer jusqu'au T1. Donc Atem fait sa rota tranquillement. Du coup match en BO3, première manche évidemment. C'est encore raté pour Oni de prendre ce contest là. Allez, on se concentre mon cher Oni. Pas de pression parce que tu es le capitaine, il ne faut pas en avoir, ça va bien se passer, tu es capable de le faire, tu l'as déjà fait. Attention les gars du Givrali qui arrive déjà alors que Shifour n'est pas encore arrivé. Dommage, il avait réussi à avoir le farm pour lui mais finalement il n'aura pas pu aller score. Atem qui arrive un tout petit peu en retard pour sauver son capitaine de ce soir. Mais tout va bien puisqu'il est déjà de retour et il va pouvoir faire un gank. Et non, Givrali qui a flash out pour ne pas se faire avoir et qui retourne essayer de prendre un petit balbuto. Sinon peut-être, ouais, s'il va le prendre par ce côté là et retourner faire sa rota jungle pendant que Oni fait exactement la même décale. Avec Amand qui est là. Et Hit qui met un gros lance-soleil dans le Fenard qui est obligé de reculer sous son T1 en bot lane. De prendre le farm, mais enfin le creep adverse, mais c'est raté, c'est pas grave. Un gage des Céliandes qui est toujours 4 et qui n'a pas évolué, donc j'ai l'impression que le farm a quand même été plutôt sécurisé côté Azeri ici. Et les tilts ont du milieu à 8 minutes qui apparaissent. Requiem pour le Loclas. Ça a déjà été joué très rapidement. Ouais, joli kill sur le Leuphorie. On va essayer de choper un sur le Loclas maintenant avec l'attaque feinte. Hit qui est très low. Est-ce qu'on peut, voilà, Shifour avec Atem qui fait tomber le Loclas. Et Givrali qui hurle pour s'en sortir. Est-ce que ça marche? Et non, car Shifour était là. Bon, il n'arrivera pas à le faire tomber puisque Leuphorie est déjà revenu. Mais petit push à 5 de la team Azeri sur le T1 top lane. Loclas qui est de retour. Ça met un petit peu de score. Ouais, Argo qui tombe à cause de l'attaque Requiem de Loclas qui a été bien vu là-dessus. Reculer tranquillement. Donc Décéliand a pu évoluer en bas et prendre les tiltons de 7-20 tranquillement tout seul. On l'a fait tomber le Loclas adverse, mais Atem et son Shifour tombe également à cause du Requiem malheureusement. Hit qui retourne en bas pour défendre contre Décéliand. Ça a fonctionné. Attention, marteau bois qui fait très mal. Et voilà la décale des petits copains sur la bot lane pour aller jouer l'objectif bot lane qui est un Registeel et non un Regirock cette fois-ci. Je n'aurai jamais la bonne réponse, j'ai l'impression là-dessus. Rien de dramatique. Loclas qui est resté en haut pour mettre du scoring, peut-être jouer le Regiliki, on va voir. En tout cas, je pense qu'il sac peut-être avec lunettes d'assaut. C'est pas la rêve des items. Et Atem qui fait une grosse engage sur Leuphorie et Givrali. Et Oni qui le rejoint avec son Zoroark pour leur faire du mal. Mais ils arrivent à out et à s'enfuir. Et pendant ce temps-là, le Regirock est dépop par la team Azeri. C'est remporté pour le buff, les points d'expérience et le bouclier. Et on peut faire un petit push bot lane du coup là-dessus. Décéliand qui zone avec son marteau bois. Et encore Novoa qui rezone Oni derrière qui fait tomber Oni et Atem avec Zoroark et Shifour, c'est malheureux, c'est dommage. Du coup les deux derniers parce qu'Argo vient de tomber à l'instant, je voulais reculer. Amand qui va être dans le mal et qui tombe. Il reste que Hit. Ouais, c'était un joli move contre-attaque de la part des Being Chilling. Finalement Hit a réussi à défendre avec un surf de Mew très bien placé. Et Oni et Atem sont de retour pour essayer de leur jouer un mauvais tour. Being Chilling là. Non, finalement ça repart prendre du farm tranquillement en jungle pour Oni. Qui prend les tiltons du middle.
Le Fury qui essaie de le voler, mais ce sera pas le cas. Amand qui est ici contre le Lock Class. Combat de tank, combat qui va durer 4 minutes littéralement. Heureusement, les petits copains arrivent pour leur faire du mal. Aux deux tanks, et que les combats durent un petit peu moins longtemps. Oni qui fait une engage sur le Lock Class, qui le met à car live déjà, c'est pas mal. C'est Leon qui veut de reculer. Ult de Fenard qui fait tomber Oni malheureusement. Et Fenard et Givrali qui ont été très low, qui sont obligés de reculer, manger les B derrière le T1 top lane. Le plus Régilé qui toujours pas joué. Et Descendant qui fait une grosse engage sur Argo et Amand. Et finalement Hit fait tomber le Décéliant avec son lance-soleil bien placé. Ah oui, joli pipi déjà de la part de Oni qui décale faire un ulti sur Givrali, ça c'est bien joué. Il recule sur le T1 pour manger un petit fruit et revenir dans le fight avec un peu plus de life. Et Melofé qui va pouvoir le pile avec son rayon lune. Et finalement ça laisse tomber le Régie et l'équipe pour les Azeri. En préférant se concentrer plutôt sur l'objectif bot lane qui est un Régie cette fois-ci. Il a le temps de faire un call, dommage. Dame. Et Amand qui zone un petit peu haut avec son Flagados. Finalement, je vais te reculer puisque Givrali est là. Il a ult Givrali. Donc Flagados lui met un petit marteau-bois, mais il est incontrôlable. Encore 2 mois derrière. Pour revenir, attention, Givrali, il va falloir le zoner avant qu'il le vole. Et voilà, il a volé, c'est malheureux. Dommage. Bien joué à lui en tout cas. Et il ult derrière pour essayer de s'en sortir. Pas se faire choper. Ah oui, joli point obscur de la part de Dishifours. Et on va chercher le décès. On le fait tomber. Givrali qui est là, qui a réussi à faire tomber Mew malheureusement. Et on met Chifours derrière avec Lock Class et son ulti qui a ramené Fenard dans la mêlée. Oni qui est là, qui arrive à faire tomber Givrali. Mais attention, il est très low. Il se retrouve face à un Lock Class qui lui balance un Requiem. Fenard qui ult dans le vent complet. Limite dans un tilton, ça c'est pas mal. Ça arrive, c'est comme ça, au moins c'était tenté, c'était pour faire tomber le Zoroark et le Mew, mais finalement Mew esquivé, Zoroark était déjà tombé. 93 à 91, hein, plutôt serré cette partie pour l'instant, légère avance de Lock Class en termes de niveau et de Givrali. Mais voilà, ça y est, Oni a rattrapé son retard et est déjà niveau 12, tandis que Chifours ça ne devrait pas tarder non plus. Non, il a quand même un bon niveau de retard, le Chifours, comparé à Lock Class. Il va falloir essayer de rattraper cette avance en allant farm dès que possible, peut-être en faisant des invade jungle éventuellement et un petit contact avec le Décéliant dans le bush ici, à moins qu'il reste ici pendant que le reste de la team qui reste en bot lane, pendant que le reste de la team va en top lane pour essayer de jouer le Régie qui au moins prendre un contest. Et on fait tomber Givrali encore une fois de la part de Oni, c'est bien joué. Et le Requiem qui fait tomber Chifours et Argo dans la même foulée. Très fort cette attaque hein, depuis que Vibraco a été nerf. C'est bien, c'est joué pas mal et finalement c'est assez efficace. Oui, joli l'ensoleil de Hit. Fait très mal, qui partait d'au-dessus en fait et pas d'en dessous. Ça a été bien joué, ça a fait très mal. Et encore un bien placé sur Décéliant. 113 à 91 dans le légère avance de la team Azeri avec Amand qui est en train de score en bot lane. Le Rayquaza a perdu, aucun Régie qui n'aurait été joué dans la partie. Encore un petit peu plus de score pour Amand, rentré par Amand pour la team Azeri. Ok, ça prend les positions. Ils ont eu l'info qu'ils avaient un petit peu d'avance, moins de 100 points, mais ils savaient, à moins que c'était marqué partie serrée, je n'ai pas fait attention. Et ult Givra pendant que Oni va dessus. Allez, dommage, il a été ult l'euphorie, du coup il n'est pas tombé. C'est malheureux, Oni est obligé de reculer. Et Argo qui a ult avec la barrière qui a été claquée. Chifours qui engage, Oni qui va, qui ult dans la mêlée, qui fait tomber Givrali, c'est pas mal. On va essayer de choper le Décéliant derrière. Attention, on est gelé avec le laser glace de Lock Class. Laser glace, meilleure attaque de Lock Class d'ailleurs. Il y a Requiem qui va faire très mal à l'équipe. Oh, le mur lumière de Mew qui les protège tous, c'est pas mal. Et Go essayer de flip le Rayquaza vu que le Givrali n'est pas là. Attention au Fenard qui est au-dessus qui pourrait essayer de se battre avec Vanglace ou avec son ulti. Attention, on va aller le chercher, on va le faire tomber. Et il ult, non c'est trop tôt. Et c'est Lock Class qui le remporte là-dessus avec son Requiem. Oh là là, c'est terrible, les boucliers, ça décale. Première manche qui va probablement être remportée par la team Being Chilling. Après, rien n'est terminé, rien n'est joué. 421, 167, rien n'est joué, rien, c'est pas fini. Non, 35 secondes de la fin, ça va être compliqué. Non, j'ai vu que c'était
20 points d'écart. Jusqu'à 20 points d'écart sûr pour les parties serrées Yui. J'ai vu ça quand je faisais les PP hier matin. Et du coup ça va défendre. Hein. Flaga qui est tombé, ça va défendre sur le T1 top lane. Ouais, ça AFF, ça AFF. Oui, dommage pour cette première manche de ce BO3 dans ce 8ème de finale de la weekly de Pump. C'est pas grave, rien n'est dramatique. Dommage le flip manqué, le Locklast qui a réussi à revenir et à Smite. Je sais pas si c'était à l'ult ou au Requiem. Mais en tout cas ça a Smite et ça a été GG de sa part. C'est un petit peu le son parce que je trouve que c'est un peu fort finalement. 92k de dégâts pour Hit avec son Mew, 56 pour Atem et son Chiffon, 63 pour Oni. Et son Zoroark, 118k de soins par Argo, 118k de tank et 80k de tank pour Amant avec son Flagados. Ce qu'on a en termes de kills 4, 9, 10, 11. Et en face on a 20 kills, donc du simple au double hein, quasiment. C'est vrai que ça est ban ou pas, donc évidemment la bonne méta est ban Nocta. Côté Big Chilling, ok c'est parti. Très bien pour ça.